Comment trouver ses premiers clients? C'est bien la question qu'on se pose quand on s'apprête à s'installer dans un métier d'accompagnement, de libéral, et c'est bien naturel, c'est un peu le nerf de la guerre. Alors dans cette vidéo, je vais vous proposer un partage de comment j'ai trouvé mes premiers clients, que ce soit en cabinet ou ensuite en coaching en ligne. Si vous n'êtes pas concerné par les deux, je vous mettrai en commentaire le timing pour que vous puissiez aller où c'est juste pour vous. Je suis Stéphanie Lebas, sophrologue, coach et autrice du livre « S'installer dans un métier d'accompagnement ». Je vous mets tous les détails en barre d'infos. J'accompagne les femmes à entreprendre avec confiance dans un métier d'accompagnement. Alors je vous replace le contexte, je me suis installée en octobre 2019 et mon projet initial c'était d'être sophrologue en cabinet. Donc j'avais en effet loué un cabinet 2 jours par semaine dans un pôle médical à côté d'une clinique. Et donc je partage avec vous comment j'ai fait pour attirer mes premières clientes, comment elles sont venues à moi. Alors déjà j'avais fait un site internet qui n'existe plus aujourd'hui, et c'est vrai que ma toute première cliente en fait cherchait une sophrologue parce que son ostéo lui avait recommandé de faire de la sophrologie, mais il ne m'avait pas recommandé à moi, et du coup elle avait cherché sur Google une sophrologue autour de chez elle et elle m'avait choisi. Donc voilà pour la première. La deuxième également est venue en découvrant mon site internet un petit peu par hasard. Bon, en tout cas, toujours est-il qu'un site internet, je vous en ai déjà parlé, c'est quand même essentiel. Ça rassure les gens, ça permet de montrer tout de suite la personnalité de la personne, de la sophrologue, et éventuellement si vous avez des spécialités aussi. Bon, moi à l'époque, je crois que j'en avais pas. Mais en tout cas, ça permet de rassurer, de donner une image. Ils vous voient, ils vous entendent éventuellement parler si vous incluez des vidéos, et c'est rassurant pour les gens. Il faut dire que la sophrologie, c'est encore... Alors, c'est connu d'un côté, mais je trouve que sur le terrain, il y a encore peu de gens qui pensent aux sophrologues pour les aider dans leur vie. On pense aux psy, on pense à l'hypnose, mais je trouve personnellement que la sophrologie, c'est pas encore complètement démocratisé. Et au-delà de ça, c'est même plutôt parfois mal connu. Donc en tout cas, cette jeune fille et puis cette femme sont venues à moi via le site internet. En parallèle de ça, j'avais fait énormément de démarchage de médecins, de professions paramédicales, les ostéos, etc. Je crois que j'en avais fait une centaine autour de chez moi, plus les médecins qui étaient dans la clinique à côté. Alors j'avoue que sur la quantité, j'en ai rencontré quand même pas mal. Il y en a beaucoup qui m'ont reçu, qui m'ont écouté, etc. J'ai finalement travaillé avec 3-4 personnes. Je crois un ostéo et 3 médecins. 3-4 médecins et un ORL aussi pour les acouphènes. C'est pas beaucoup par rapport au nombre que j'avais contacté, mais en même temps, une fois qu'ils ont confiance, qu'ils ont le retour des patients, ils vous en envoient régulièrement, et c'est vrai que ça avait commencé à prendre comme ça par rapport au cabinet. Donc ça, c'est plutôt chouette. Donc n'hésitez pas, je sais à quel point c'est difficile d'écrire à un médecin, d'aller contacter un médecin. D'ailleurs, dans le livre, je vous mets la lettre que moi j'ai envoyée il y a 3 ans pour contacter les médecins, puis je vous explique la démarche que j'ai eue et qui a fait que non seulement j'ai rencontré des médecins, et puis j'ai eu des recommandations de leur part. Donc ça nécessite bien sûr d'avoir une démarche très professionnelle, et je sais qu'ils sont très sensibles, non pas au RNCP, tout ça, à la durée de votre formation. Donc ça, c'est très important pour eux, pour recommander quand même des patients à quelqu'un de paramédical. Ils ont besoin quand même d'être rassurés. Voilà. Donc voilà pour le cabinet. Principalement, c'est de ce biais-là que j'ai eu mes premières clientes, et puis après ça a fait boule de neige de par les médecins. Puis il y a autre chose de très important, le bouche à oreille. La petite ado qui avait beaucoup aimé, elle en a parlé à sa copine, à sa meilleure amie, tout ça. Les mamans se sont passé le mot, et puis petit à petit, j'ai commencé à avoir du bouche à oreille, et ça c'est tellement précieux, parce que c'est facile, c'est gratuit, il n'y a rien à faire. Si vous faites du bon boulot, les gens vont en parler. Et n'hésitez pas, n'ayez pas peur de demander à vos clientes en fin d'accompagnement de mettre un témoignage sur votre fiche Google, etc. ou de vous donner peut-être un témoignage anonyme
par mail que vous mettrez sur votre site, par exemple. Encore une fois, ça rassure. N'ayez pas peur de le demander. Donc ça aussi, je vous l'explique dans le livre, comment on fait pour être à l'aise avec cette posture un petit peu plus d'entrepreneuse, mais ça sera vraiment précieux pour avoir de nouvelles clientes. Autre chose que j'ai mis en place et qui m'ont apporté en effet des clientes, j'avais démarché des entreprises, des médiathèques, des choses comme ça pour faire des ateliers et ça indirectement, ça m'avait aussi amené des patientes en cabinet parce que les personnes que j'avais rencontrées m'ont recommandé à des collègues, etc. Et ça m'a amené indirectement des personnes en cabinet. Donc ça, c'est plutôt chouette. Donc n'hésitez pas à mettre en place les actions, à semer. Alors, des choses alignées, mais au début, on ne sait pas trop ce qu'on veut, on ne sait pas trop où on veut aller. Moi, par exemple, les maisons de retraite, je n'avais pas fait. Enfin, il y a plein de choses à faire, ça, je vous l'explique dans le livre. Mais en tout cas, n'hésitez pas à semer, puis vous voyez bien ensuite. Faites confiance à la vie, vous verrez bien ce que la vie vous renvoie et voyez vraiment cette première année, je vous le dis tout le temps, comme une expérience, comme un voyage initiatique. Et puis à la fin de la première année, vous faites le tri, mais n'ayez pas peur de semer parce que ça ne revient pas tout de suite. Donc il faut vraiment être dans l'action positive alignée. Et puis voilà, de faire votre expérience, de voir ce qui vous plaît, ce qui ne vous plaît pas. Hein. Dans la première année, il faut le voir plutôt comme ça. Et puis vous verrez ce que la vie vous renvoie. Vous aurez peut-être des bonnes surprises aussi, des choses auxquelles vous vous attendiez pas et vous dites, bah ça c'est génial, je m'éclate. Alors, après la partie cabinet, je vais aborder la partie coaching en ligne. Alors, pourquoi le coaching en ligne ? Alors, parce que quand je me suis installée, quelques mois après, il y a eu le Covid, le confinement. Et là, je me suis dit, comme on ne savait pas à l'époque comment ça allait se passer, je me suis dit, ma pépette, il faut peut-être que tu trouves un moyen de t'adapter parce que tu ne sais pas combien de temps ça va durer. Et des clients, il n'y en a pas qu'en cabinet. Moi, j'étais dans une petite ville. J'avais quand même envie de tester le coaching en ligne, mais j'ai d'abord voulu créer un petit programme de gestion du stress pendant le confinement que j'avais appelé J'aime le stress à l'époque, il n'existe plus aujourd'hui. Mais en tout cas, j'avais créé ce petit truc, là, un PDF avec des audios sympas, de sophro, très sympa. Et puis là, j'ai découvert ce qu'étaient les produits ou les coachs, enfin là c'était un produit en ligne, mais j'ai découvert l'univers du web, qui est un métier à part entière. C'est-à-dire que moi, mon petit programme en ligne super chouette, j'ai fait 2 posts et puis je me suis dit, oui, il va se vendre comme ça, bien sûr. Non, je l'ai lancé puis il est retombé aussi sec. Hein. Voilà, et là, j'ai touché du doigt que lancer un programme, commercialiser quelque chose sur le web, ça nécessitait des bases à acquérir, des bases que je n'avais pas. C'est assez marketing. Moi, j'avais pas tout ça. Moi, je pensais qu'en communiquant dessus, tiens, j'ai un programme, il allait se vendre comme des petits pains. Voilà. Eh ben non. Donc, je me suis fait accompagner et puis j'ai appris les bases, c'est-à-dire que, alors, si j'avais un seul conseil, si vous voulez vous lancer sur le web, c'est de ne pas être trop généraliste. Si vous parlez, je vous le dis tout le temps, si vous parlez à tout le monde, vous ne parlez à personne. Et avec le recul, même si j'en ai vendu quelques-uns, j'aurais dû peut-être à l'époque focaliser, dire voilà, c'est la gestion du stress, des moments débordés ou des cadres en épuisement professionnel, j'en sais rien. Mais ça aurait été beaucoup plus parlant. Et c'est ce que j'ai appris en tout cas de cette expérience, même si d'avoir un petit programme en ligne comme ça, il était dans quelques dizaines d'euros, ça m'a apporté des accompagnements plus longs, plus onéreux par la suite. Et ça, c'est quand même super chouette. C'est ce qu'on appelle un produit, je crois, passif. C'est-à-dire qu'une fois que c'est lancé, que c'est en ligne, les gens peuvent l'acheter n'importe quand. Bon, sur le papier, c'est comme ça, mais en réalité, c'est pas tout à fait passif parce qu'il faut en parler, il faut faire la promo, c'est comme toute chose. Ça se vend pas comme ça, que vous soyez en cabinet ou en ligne, il faut en parler, il faut être vraiment dans ce côté entrepreneuse, communicante. Ça, c'est très important, vous le savez maintenant. Ensuite, j'ai développé donc le coaching en ligne, donc pareil, j'ai mis sur le site, j'ai fait des trucs bien propres, bien adressés, etc. Donc moi, j'avais un coaching qui s'appelait Bliss, qui était pour le changement de vie. Et puis après, j'ai créé quelques mois plus tard Entreprendre avec confiance, qui était d'abord une masterclass et puis ensuite qui est devenu un accompagnement
individuel. Et là, je dirais que tout a changé pour moi. C'est-à-dire que de m'être nichée, spécialisée dans les entrepreneuses qui débutent, déjà, je m'éclatais, je touchais des femmes avec qui je connectais, avec qui on avait beaucoup de points communs, même sans le savoir, mais vraiment, j'avais des femmes un petit peu en plus assez timides, assez réservées, et de les aider à prendre leur puissance, de prendre leur place. Moi, enfin, vraiment, c'était très chouette. Donc, j'ai vraiment ça, j'ai beaucoup aimé. Et ça m'a apporté ça, le coaching en ligne, alors que le cabinet, j'avais des gens que je ne connaissais pas qui m'étaient adressés, avec parfois des très, très belles surprises, hein, des très belles rencontres. Mais en ligne, j'ai pu vraiment presque choisir finalement à qui je m'adressais. Je ne veux pas travailler avec tout le monde. Je sais avec qui je veux travailler. Ça, je me suis éclatée. Ça m'a révélé, hein, le coaching en ligne. En parallèle, je me suis formée à d'autres outils de coaching pour proposer une approche beaucoup plus holistique. Mais on peut le faire très bien si vous êtes juste sophrologue ou juste coach, c'est parfait. Voilà, chacun vient avec ses outils comme vous êtes. Et encore une fois, on ne vend pas ses outils en ligne. Ça, c'est le second point. On ne vend pas ses outils. Et moi, c'est une erreur que j'ai faite. Je vendais la sophro à fond, je vendais le coaching. Non. On vend une transformation, on vend son énergie. On ne vend pas une solution toute faite, bien entendu, mais les gens, vous savez, hein, le cerveau fonctionne avec des filtres. Moi, quand j'ai un souci, je vois que des trucs liés à ce souci-là. Et puis quand j'ai un problème particulier, notamment une fois, je voulais trouver quelqu'un qui m'aide à gérer le syndrome prémenstruel. Je voulais une naturopathe, j'ai cherché une naturopathe qui parlait, en tout cas qui adressait cette problématique-là. J'ai pas voulu une naturopathe lambda trop généraliste, que je me dis, qu'est-ce qu'elle va m'apporter de plus? Alors que quelqu'un qui montre qu'elle a une appétence pour ces sujets-là, moi personnellement, ça me rassure. Donc pensez aussi à comment vous agissez, vous consommez, voilà. Donc au début, c'est pas facile parce qu'on aime bien être généraliste, on sait pas trop. N'hésitez pas, moi je le conseille, je vous en parle dans le livre, d'identifier au moins une ou deux clientèles idéales, voilà, tranquillement, commencer à le réfléchir pour peut-être adresser leurs problématiques. Alors des fois, mes clientes me disent « Ah, je sais pas ». Et en fait, avec quelques questions, vous savez très très bien ce qui vous attire et ce qui vous attire pas. Ça peut être quelque chose qui est aussi lié à vous, à votre histoire, à votre vécu. Et ça nécessite par contre, si par exemple vous avez fait un burn-out, ça nécessite que vous soyez très au clair avec votre situation, que vous l'ayez digérée, pour ne pas, vous voyez, pour garder votre neutralité et votre non-jugement. Vous voyez, c'est très important. Si vous utilisez ce biais-là, voilà, soyez au clair avec ce que vous avez vécu et voilà, pour pouvoir aussi entendre et accueillir ce qui va se présenter et pas vous projeter dans la personne. Et donc, j'en reviens à comment j'ai trouvé mes clients en ligne. C'est en communiquant régulièrement. Je me rappelle, j'avais lancé un premier programme qui s'appelait Leader de sa vie pro, je me rappelle. Et en fait, c'est rigolo parce que j'avais adressé des problématiques professionnelles. Et puis, j'ai une première cliente qui est venue, qui m'a dit « Mais je cherche une coach de vie. Est-ce que vous accompagnez je vous ai trouvé sympa, est-ce que vous accompagnez le personnel ?» Et puis moi j'avais Bliss qui était sortie, donc on a discuté, on a fait un petit appel découverte. C'est une femme qui habitait à l'autre bout du monde, enfin c'était absolument merveilleux. Moi j'ai été expatriée, donc je ne pouvais pas tomber mieux qu'une expatriée avec ma première cliente. Enfin, c'était absolument merveilleux. On a passé quelques mois ensemble, c'était super. Et là je me suis dit vraiment c'est mon truc. Donc voilà, et puis après, les clientes, moi, viennent souvent de par les vidéos que je fais. C'est pour ça que, par le biais de la vidéo, moi, j'arrive à communiquer quelque chose visiblement. Et donc, souvent, j'ai des demandes suite à des vidéos. Mais ça ne veut pas dire que la vidéo, et c'est ça que je voulais vous dire aussi, il n'y a pas de recette miracle. La propre recette, ça va être la vôtre que vous construisez, que vous faites en testant, en essayant, en vous trompant. Et ça, il n'y a que vous qui pourrez savoir ce qui est bon. Les méthodes miracles, ça n'existe pas. Ne croyez pas tout ce qu'on voit. C'est pas vrai. Il y a rien qui marche à tous les coups. C'est vraiment, encore une fois, votre énergie. Adresser une problématique très claire, voilà, savoir à qui vous vous adressez, bien connaître votre clientèle de cœur. Ça, c'est vraiment essentiel si vous voulez entreprendre en ligne. En tout cas, c'est un vrai métier.
Donc ne faites pas tout en même temps, chaque chose en son temps, préservez votre énergie. Et c'est vrai, comme c'est un métier à part entière, n'hésitez pas à vous faire accompagner par quelqu'un de professionnel qui va vous aider à lancer vos offres, à communiquer, à être à l'aise, pour justement être bien dans vos baskets et le faire de manière naturelle, sereine. Voilà, donc moi je vous l'explique un petit peu dans le livre, comment on fait une première offre, comment on communique naturellement. Vous avez une petite méditation guidée, enfin pas une petite d'ailleurs, une méditation guidée à ce sujet-là. Donc c'est adapté à celles qui débutent, hein. C'est du marketing léger pour poser les bases et puis pour y aller tranquillement à votre rythme. Et puis je terminerai par vous dire qu'une fois qu'on est un petit peu connu dans son domaine, hein, l'idée c'est que les gens pensent à vous, vous voient régulièrement et pensent à vous quand ils ont une problématique que vous adressez. Hein. On ne peut pas aider tout le monde, on ne peut pas adresser toutes les problématiques. Moi, j'aime pas accompagner tout, il y a des choses que j'aime pas accompagner, et puis c'est ok, hein, c'est mon entreprise, je fais ce que je veux, et puis je suis meilleure avec certaines personnes, je le sais. Et puis j'attire pas tout le monde, hein, voilà. Comme vous n'attirerez pas tout le monde et c'est ok, hein, on ne veut pas plaire à tout le monde, surtout pas. Donc voilà comment j'ai trouvé mes premiers clients. À l'époque, ça m'a paru tellement long, mais en cabinet, j'ai eu ma première cliente au bout de 15 jours. Et puis en ligne, ça s'est fait finalement assez rapidement, même si sur le coup, j'avais l'impression que ça viendrait jamais. Mais ça finit par venir, vous finissez par avoir des échanges sur Internet, sur Instagram, des gens qui vont vous demander un petit rendez-vous téléphonique, etc. Voilà, croyez en vous, ça arrivera. Voilà, il n'y a pas de raison. Vous pouvez y arriver. Voilà, soyez vraiment organisés, focus. On ne fait pas 10 000 choses à la fois. On y va étape après étape et on croit en soi. Voilà. J'espère que cette vidéo vous aura aidé si vous vous installez dans un métier d'accompagnement. Si vous le souhaitez, vous pouvez commander le livre sur Amazon. Et puis, me laissez vos questions en commentaire. Si vous en avez, comme d'habitude, je serai ravie de vous répondre. À bientôt.